Cyril Énergie, Marie-Claire Caetto. La philosophie de cette loi, c'est que c'est le coût du travail qui plombe l'économie. Or, nous, à la CGT, depuis 2009, on a lancé une bataille de reconquête industrielle, parce qu'on dit qu'il faut absolument qu'on reconquérir l'industrie en France. Et on dit que ce n'est pas les salariés qui coûtent cher. Le travail, c'est une vraie richesse. Il faut construire, investir dans la formation, dans les salaires. Ce qui coûte cher et ce qui plombe l'économie de l'industrie, c'est le coût du capital, c'est la finance. Et c'est toute la philosophie qui est au travers du secteur du travail. Et dernière chose aussi, c'est aussi l'avenir du syndicalisme en France. Alors ça a été dit, moi je dirais de manière un peu différente, parce que syndicalistes, réformistes, révolutionnaires, on est tous réformistes dans le sens où on veut des réformes, on veut changer les choses. Mais par contre, on est quel syndicalisme va l'emporter? Est-ce que c'est un syndicalisme qui va accompagner la baisse des droits des salariés? Ou est-ce que c'est un syndicalisme qui lutte pour non seulement conserver les acquis, mais augmenter ces acquis? Par exemple, est-ce qu'on va arriver à gagner le fait qu'on travaille 32 heures, alors qu'il y a tant de personnes au chômage, et qu'avec l'arrivée d'une nouvelle technologie, on va arriver à automatiser le système de production. Donc c'est pour ça, on a le sentiment que j'allais dire, la barre est très haut, et c'est pour ça que la bataille est si rude. Et la bataille, on le voit bien, elle est très violente. Elle est très violente envers les syndicats, ou en particulier envers la CGT. Il y a eu un déferlement médiatique depuis plusieurs semaines d'une violence inouïe, où on voulait faire croire que la CGT est isolée. Alors bien entendu, la CGT n'est pas isolée. Il y a une intersyndical de 7 participants, d'ailleurs il y a un camarade de Sud qui est là derrière, mais y compris, si vous avez regardé de plus près, depuis le congrès de la CGC, qui s'est un petit peu libéré du poids de la présidence précédente, elle a pris une position qui était portée déjà par la majorité de ces fédérations, c'est-à-dire contre la loi travail. Donc c'est la CFDT aujourd'hui qui est isolée. Il n'y a pratiquement plus qu'elle qui soutient cette loi travail. Et ça, c'est absolument important de le dire. Et on voudrait aussi nous faire dire qu'avec notre lutte, on donne une image déplorable de la France. Mais j'allais dire, qui pense que l'image de la France est déplorable? Les investisseurs, les financiers? On reçoit tous les jours des messages de soutien extraordinaires qui viennent de partout les pays dans le monde. Des soutiens de toutes les organisations syndicales parce qu'elles savent bien, elles nous regardent et elles savent bien ce qui est en train de se jouer aujourd'hui ici. Et on donne, je pense, une image au contraire très belle de la France, l'image de la France qui lutte et qui est très fière de son histoire. Et d'ailleurs, mardi prochain à la manifestation, il y aura en tête de manifestation des délégations de syndicats, principalement européens, qui seront là pour appuyer, pour montrer que ce n'est pas une bagarre qui est isolée. Alors ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de la lutte dans le secteur, donc dans le secteur énergétique, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en lutte parce qu'on a le sentiment d'être un tournant historique. Alors, je galvaude pas le mot, hein. On assiste, de notre point de vue, à la fin du service public de l'énergie, tel qu'il avait été mis en place en 1946. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle de 1946, le principe de faveur dont on parle tant dans la loi travail, c'était en 1936 qu'il avait été mis en place aussi. Donc on a envie de dire, mais jusqu'où va-t-on reculer? 46, 36, on retourne au Moyen-Âge avec le travail à la tâche. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de nous faire faire, quoi, hein? Donc nous, on a vraiment le sentiment qu'on assiste à la fin du service public de l'énergie, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave de notre point de vue. C'est pour ça qu'on est en lutte déjà nous depuis 8 mois, mais que dans la période, on associe les deux. Les deux sont complètement liés, c'est-à-dire lutte pour le retrait de la loi travail et lutte pour la préservation et l'amélioration du secteur de l'énergie. Et d'ailleurs, je vais donner juste un exemple, mais c'est un peu hors sujet, mais je vais quand même donner juste un exemple. Aujourd'hui, le gouvernement dit de gauche veut privatiser tout le secteur hydraulique en France, qui est une vraie mine d'or pour l'énergie, pour l'électricité. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il s'est engagé auprès de Bruxelles de le faire, parce qu'il a négocié avec le déficit des 3%, comme il l'a fait d'ailleurs pour la loi travail, donc c'est un vrai scandale. Alors au niveau des moyens d'action, on a des moyens d'action qui sont assez variés. Alors on a bien entendu tout ce qui est, ça a été dit précédemment, les manifestations, les blocages, mais on a aussi des moyens d'action pour agir, comme on dit, sur notre outil de travail. Alors certains ne se voient pas trop, par exemple, quand on baisse la charge, c'est-à-dire qu'on met moins de production sur le réseau électrique ou gazier. Alors ça ne se voit pas, mais ça oblige les entreprises à importer de l'étranger, ce qui coûte quand même extrêmement cher.
Et puis les autres moyens d'action, c'est d'agir directement sur le réseau. Alors 2 types de moyens d'action, les coupures. Alors on fait des coupures en général très ciblées sur les sites industriels, sur le MEDEF, sur les institutions. On essaie aussi, quand il y a des visites comme Hollande, Valls, de faire en sorte qu'ils soient dans le noir à un certain moment. Je le dis, ça n'est pas simple. Dès la semaine dernière, on a plusieurs camarades qui ont été convoqués au commissariat justement à cause de ces coupures. Et puis on fait aussi des actions qui sont peut-être moins médiatisées, mais qui nous semblent tout aussi importantes. C'est ce qu'on appelle les repas des bois d'énergie. Par exemple, on passe en heure creuse des milliers... On a passé en heure creuse des millions de foyers. Ça a commencé autour de la Courneuve il y a à peu près 15 jours, 300 000 foyers, ainsi de suite. On était à 1 million en région parisienne et ça continue maintenant dans toute la France. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 11 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. On essaye aussi d'aller remettre le courant aux personnes qui ont été coupées parce qu'ils sont démunis. Les opérations qu'on appelle aussi les opérations Croix-Rouge, qu'on a beaucoup fait en 2004, c'est-à-dire passer en tarif les hôpitaux ou des services publics qui ont du mal à boucler les fins de mois. Voilà. Alors, où on est aujourd'hui dans l'action, nous pensons qu'on est effectivement à un tournant où il faut amplifier pour arriver à gagner. Je dis amplifier, élargir et durer. Alors élargir, c'est le sens aussi de la votation citoyenne qui a été impulsée par les organisations syndicales, qui permet justement de faire en sorte d'aller voir plus de gens pour que plus de gens se mettent en action. Et puis durer, parce qu'il faut qu'on sorte, il faut qu'on gagne. Et contrairement à ce titre du JDD d'aujourd'hui qui dit mardi dernier round ou match final, je ne sais plus ce que c'est, non, il y a déjà des dates qui sont prévues après, comme le 23 juin, le 28 juin, et nul doute que pendant le retour au débat à l'Assemblée en juillet, on sera toujours mobilisé.